Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. On va commencer aujourd'hui le tuto numéro 16 concernant l'examen complémentaire partie C. La question numéro 10 et 11, assemblage de pinces. Alors maintenant, on va y aller vers la description de la question numéro 10. Alors, assemblage de pinces. Concevoir cet assemblage dans SolidWorks. Cet assemblage contient le corps numéro 1. Donc, il y a le corps numéro 1 ici. Le premier bras ARM1. Donc, voici le premier bras ARM1. La pièce numéro 2. Deuxième bras ARM2, la pièce numéro 3. Et deux pinces grip numéro 4. Voici deux pinces numéro 4. Il y a un ici et un ici. Il y a aussi grand axe numéro 5. Voilà. Grand axe numéro 5 et petit axe numéro 6. Alors l'assemblage, il contient ces parties. Donc en se basant sur la description suivante et aussi sur le dessin d'ensemble et le vu en détail pour réaliser cet assemblage. Alors, l'origine de l'assemblage aligné à l'origine de la pièce. On va télécharger le fichier zip, joint et l'ouvrir. Je veux mettre à votre disposition un lien Drive pour télécharger le fichier zip de les pièces de l'assemblage de pinces. Et on va enregistrer les pièces qu'elle contient et les ouvrir dans SolidWorks. Remarque, si SolidWorks affiche le message voulez-vous poursuivre la reconnaissance des composants, cliquez sur non. Donc cet assemblage en respectant les conditions suivantes. Donc qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va y aller vers le dossier qui contient l'assemblage. Donc voilà. Donc on va dézipper ce fichier. Donc extraire essai. Voilà. Alors on va y aller maintenant vers SolidWorks. On va créer le nouveau assemblage. Voilà. Et insérer le composant, le corps. Je veux enregistrer l'assemblage selon nom question numéro 10, assemblage de pinces. Voilà. Enregistrer tout. Donc on va cliquer sur le corps par le bouton droit et on va libérer le corps pour être libre dans l'assemblage. Et on va y afficher les plans de l'assemblage et le plan du corps. On va y aller vers affichage. On va cliquer sur plan. Donc maintenant, on va coïncider plan de face avec le plan de face. Plan droite avec le plan droite. Le plan droite avec le plan droite. Et le plan de dessus avec le plan de dessus de l'assemblage. Alors maintenant, on va cacher ça. On va cacher ça. L'origine de l'assemblage et l'origine de la pièce est confondue maintenant. Maintenant, on va suivre les étapes suivantes. Donc, le grand axe, large pin, est coïncide, est contraint d'une manière coaxiale au corps et au premier bras arme 1 et au deuxième bras numéro 3. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va insérer l'axe, le grand axe. C'est ça. Il est coïncidé avec trop. Voilà. Et je veux insérer le bras numéro 2, arme 1, et le bras numéro 3, arme 2. Donc, on va y aller vers déplacer le composant et on va cliquer sur rotation pour faire la rotation de ces pièces-là. Donc, on va mettre ça comme celui-là. Voilà. Comme ça. Donc, maintenant, je commence. Je veux cliquer sur
Le trou là est là. Et je veux cliquer sur ça. On va mettre la coaxialité entre ça et ça. Donc l'avant du grand axe large PN5 coïncide avec le plat d'alésage du corbeau D1. Donc voilà. On va coïncider cette partie avec cette partie-là. Et on va y aller vers ça. On va coïncider cette partie avec cette partie. Donc on va coïncider ça avec ça. Et on va coïncider ça avec ça. Donc qu'est-ce qu'on va faire par la suite? On va suivre la description de l'assemblage. Donc le petit axe small pin6 est contraint d'une manière coaxiale au premier bras et à la pince grip numéro 4. On va insérer l'axe, le petit axe small pin, qui est contrainte coaxiale avec ça. Et aussi on va insérer, voilà, on va insérer la pièce numéro 4, le pince. Et je veux mobiliser ça, voilà, comme celui-là. Je vais mettre contrainte. Donc je vais mettre la contrainte entre ça et ça. On va suivre les étapes. Donc le petit axe aussi et les contraintes d'une manière coaxiale deuxième arme et à la pince grip numéro 4. Donc on va insérer deuxième fois le petit axe, voilà, et on va insérer deuxième fois pince. Donc je veux réaliser, voilà, la contrainte de coaxialité, entre l'axe et ça, entre ça et ça. Donc on va suivre les étapes. Sixièmement, le petit axe small PN6 coïncide avec l'avant de la pince grip. Donc le petit axe ici, il est coïncident avec la pince grip. Mais avant de réaliser ça, il faut y aller vers ça. Donc ça, il est coïncident avec ça. Et le pince inférieur, il est coïncidé avec ça. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre ça. Il est coïncident avec ça. Et ça, il est coïncident avec ça. Et maintenant, je veux réaliser la coïncidence entre cette partie et cette partie, entre cette partie et cette partie. Donc, il reste de réaliser le parallélisme suivant. Donc, entre quoi? Entre cette face, un parallélisme entre cette face et cette face. Un autre parallélisme entre cette face et cette face. Et maintenant, on va y aller pour déclarer cette valeur 59 dans l'angle. Entre quoi et quoi? Entre le plan milieu ici et la surface du pince, x sur 2, et l'angle entre le plan milieu et ça, x sur 2, donc l'angle total est x. Qu'est-ce qu'on va faire? On va y aller vers le plan de dessus. On va afficher ce plan-là. Donc, on va mettre contrainte entre ça et ça. Et cette surface-là, il y a un angle de combien? De 59 sur 2. Voilà.
Et aussi, il y a un angle entre ça et ça. Aussi de 59/2. Non. Un angle de 59/2. Je veux inverser ça comme celui-là. On va y aller vers évaluer. Pour évaluer l'angle total, donc je veux cliquer ici et je veux cliquer ici. Donc l'angle est 59 degrés. Donc maintenant, on va évaluer le centre de masse. Donc on va quel est le centre de masse de l'assemblage en millimètres. Donc je veux y aller vers évaluer propriété de masse. Donc le centre de gravité, moins 88,65, moins 0,26, moins 0,02. Donc voilà. On va choisir la réponse numéro 3. C'est la réponse correcte. Donc on va aller vers la question numéro 11. Modifier cet assemblage. Donc on va modifier le X. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va y aller ici. On va enregistrer la pièce sur la question numéro 11. Donc question numéro 11. Alors je vais aller vers les contraintes. Je vais modifier ces contraintes-là. On va mettre 34 sur 2. Valider. 17. On va mettre C. 17 ici. Voilà. On va cliquer sur échappe et on va cliquer sur ça. Donc 17. Je vais mettre 17. Valider. Aussi, je vais aller vers mesurer pour mesurer l'angle total. Pour vérifier que cet angle est 34 degrés. Donc voilà, l'angle est 34 degrés. On va aller vers propriété de masse. On va entrer les coordonnées. X est égal moins 88,03 et Y est égal moins 0,26 et Z est égal 0,02. Donc voilà. Donc on est arrivé à la fin de ce tuto. Alors, bonne chance. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. On va traiter dans le tuto numéro 17 la conception des pièces avancées partie D.